Bienvenue à la première leçon sur les fonctions sinusoïdales. Si vous êtes capable de dire ce mot-là, félicitations, je pense que vous avez compris la moitié du chapitre. Ok, la fonction de base, c'est f de x est égal à sin x. Mais le sin, là, ça veut dire quoi ça dans la vie? Qu'est-ce que ça fait? Mais disons que je sors ma calculatrice. Et je commence avec, disons, 8. Puis là, je fais plus. C'est le bouton là, avec les petites lignes croisées. Puis je fais plus 2. Mais tout le monde a une idée un peu de ce que ça donne. Ça donne à peu près 10. Ça donnerait 1 million. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence encore 8, puis là, j'utilise le fois ici. Là, je fais fois 2. Mais là, c'est comme deux paquets de 8. Tout le monde comprend, c'est à peu près 16. Tu sais, tu fais des erreurs de calcul, peut-être un 18 ou quelque chose comme ça, mais tu n'auras pas 1 million. J'ai un autre bouton sur la calculatrice qui est le au carré ici. Alors, tu rentres le 8, tu pèses sur ce bouton-là, puis ça donne 60. Ben, ça va donner 64. Là, tu sais que ça, c'est comme 8 paquets de 8. Même chose si j'avais 5 au carré. Ça, c'est 5 paquets de 5. Tu as une idée. Mais là, si je fais sin, puis je mets 25, avez-vous une idée de ce qui va apparaître? Pas vraiment. Tu as un chiffre comme ça, puis tu sais-tu, bon, sais-tu à peu près, t'as-tu fait une erreur de calcul? Tu n'as aucune idée. Si je peux faire sin de 50, et encore, j'ai d'autres chiffres. C'est tout le temps des chiffres entre 0 et 1 quand on parle en degrés. Et ça après 10 000 décimales, là, décimaux. Puis là, on comprend rien. Donc moi, ce que je veux, c'est que je vous comprenne un peu c'est quoi ce signe-là. Ça a-tu de l'allure, ça? 0.4 puis 0.7. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre cette formule et je vais la modifier. Et vous allez tout comprendre. Alors, ce que je fais, je vais ajouter un 1 ici. Tada! Ben, ok, peut-être que vous ne comprenez pas tout de suite, mais soyez patient, ça va venir. Là, je sais que les profs dans le passé disent que sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ouais, c'est bien beau ça, mais tu vois-tu le triangle quelque part, là? As-tu des dimensions de triangle? Non. Donc, avec le 1 ici, ce que je vais expliquer, c'est que, disons, on part avec, et on va aller quelque chose comme ça. Le 1 ici, c'est la longueur, disons, de la ligne qui est juste là. C'est une longueur de 1. Ça, je vais l'ajouter un petit peu plus longtemps, comme ça. Plus loin. OK, ça va être X, ça va être Y. Et le X ici, c'est la mesure de l'angle ici. Là, ce que j'aimerais que le monde comprenne ou que vous vous souveniez ou quelque chose comme ça, c'est que sinus de quelque chose, c'est synonyme avec Y. Le cosinus de X, c'est synonyme avec X. Alors que je dis Y ou sin dans la leçon que je vais faire, ça veut dire pas mal la même chose. Alors le rayon de 1 ici, ça c'est la longueur de 1 ici. Le sin, c'est le Y. C'est la hauteur du point là. C'est le Y, le coordonnée de Y. Donc si je donne à peu près 90 degrés, disons, je m'en vais jusqu'à 90. Ça donnerait à peu près, tiens, je vais aller de ce côté-ci. Ça serait une ligne à peu près qui va de là et qui arrête là. Ça, c'est 90 degrés. Mais ça serait quoi mon sinus? Ben, la hauteur du Y. Okay? C'est quoi la valeur de Y à 90 degrés sur une longueur de 1? Ben, ça devrait donner 1. On va checker pour voir. On va faire sinus de 90. Et ça devrait nous donner 1. Tada, ça nous donne 1. Wow, on comprend. Si je viens et je fais un petit peu moins, disons je fais sinus de 80 à la place. Ben, là, on devrait avoir une idée que sinus de 80, ou le Y de 80 degrés, ben c'est quasiment 1. Parce que juste dans votre tête, vous voyez un peu l'angle. Donc, on prend la calculatrice, et on va essayer sinus de 80, et ça devrait nous donner à peu près un chiffre proche de 1. Disons un 0.9, quelque chose comme ça. Oui, 0.98, c'est vraiment proche de 1. Donc là, on commence à avoir une idée. Et si j'étais pour aller de l'autre côté, ça c'est 90, là j'avais 10 degrés de moins, là je fais 10 degrés de plus. Ça serait un angle de 100 degrés. Ben là, on sort la calculatrice et ça devrait nous donner le même chiffre. Sinus de 100. On sait que dans notre tête, on voit la cadran, tu sais, la montre ou l'horloge. C'est un petit peu plus de 90 degrés, donc ça devrait donner proche de 1. Et oui, vous voyez que c'est la même réponse. Donc, on commence à avoir une idée un peu, c'est quoi le sinus? Sinus, c'est le Y, la hauteur, la valeur de Y pour un angle donné, pour un rayon de 1. Et c'est plus facile de penser comme ça que de penser opposé soit adjacent et toutes ces affaires-là. Là, on est rendu avec un angle de 70 degrés. Donc, si on fait sinus de 70 degrés,
Et là, on travaille en degrés. Éventuellement, là, pour vraiment vous mélanger, on va travailler en radian. Mais là, c'était pour avoir une idée. 70 degrés, c'est à peu près ça. Donc, on sait que le maximum, c'est 1. Donc, à peu près 1 point. Mais j'ai dit point 8. Je n'avais pas raison tout à l'heure, mais on va dire point 9 encore. Donc, juste pour confirmer, on va faire sinus de 70. Moi, je pense que c'est point 9. Ah, proche. 0.93. Là, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Ben, pas bizarre, mais quelque chose qu'il faut réaliser que si tu es rendu à 70 degrés, tu as une hauteur de 0.93, ben, si tu fais encore un autre tour complet, tu fais plus un 360, tu es encore en même place. Ben, 70 plus 360, ça donne à peu près, je pense, 430. Ben, si on fait sinus de 430, ça devrait encore me donner la même réponse. Là, on s'en va. Sinus de 430, si j'ai pas fait d'erreur de calcul, ça devrait me donner la même chose. Et oui, ça donne exactement la même chose. Si je veux, je peux même continuer à faire autant de tours que je veux. À chaque fois que je fais un 360, je reviens au même point. Donc, le sinus de 70 degrés, c'est égal au sinus de 70 degrés plus autant de tours que je veux à chaque fois. Donc, je pourrais mettre, disons, K fois 360 degrés. Ça, c'est un peu subtil, ça. Mais mon sinus de 70 degrés, c'est le Y ici. Et je peux faire un autre tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. En tant que j'arrête tout le temps sur 70 degrés, c'est beau. Donc, le K, c'est le nombre de tours que je fais. Donc, ça, c'est tout le temps pareil. Et là, je pourrais en prendre un. Là. Donc, je fais sinus. On va mettre 70 degrés encore. Plus, on va mettre 12. 12 fois 360. Là, j'ai fait 12 tours. Ça devrait donner encore la même affaire. Oui, ça donne encore la même affaire. C'est comme ça, des fois, on va voir des réponses comme ça avec une valeur plus quelque chose. Et là, j'ai encore une autre petite affaire. C'est que là, on a vu que 70 degrés. Disons que je pense que j'ai un 20 degrés ici. Mais j'ai une autre valeur qui me donne 0.93. C'est la valeur ici. Si je dépasse la 90 de 20 degrés. Alors ça, c'est 90 plus 20, ça donne 110. Je pense que j'ai un angle de 110. Donc, comme j'ai expliqué, je pense tout à l'heure, sin de 110, oups, mais ça devrait donner la même affaire. On va confirmer sin de 110, et ça donne encore le 0.939, et ça, c'est égal à sinus de 110 plus, encore le nombre de fois, en tant que je fais des tours complets, je peux tout le temps revenir au là, et ça va encore me donner encore la même affaire. Donc, sin de 110 plus, on va faire 100. On va faire travailler avec la calculatrice. 100 fois 360. Et là, ça devrait encore me donner 0.939. Oui, 0.939. Ah, laissez un espace là. Donc là, vous devriez commencer à avoir une idée de c'est quoi sinus. Là, on pourrait tout faire la même leçon, mais ça serait un peu plate, avec cosinus. Mais cosinus, c'est simplement le x. Ça, c'est synonyme avec les x. Donc, si je fais cos de 10 degrés, mais là, tu te mets dans ta tête, cos de 10 degrés, ça, c'est comme à peu près là, ici, c'est pas beaucoup. Le cos, c'est le x. Et on sait que le maximum, c'est 1. Le rayon, c'est juste 1. Donc, ça va encore donner 0.98. Puis, tu pourrais checker un petit peu. Cos de 10 degrés. Je pense que ça devrait nous donner le chiffre qu'on avait au départ. 0.984. Et voilà. Là, vous avez une petite idée un peu ce que ça veut dire, le SIN.